Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La vie Diamond Painting. Voici la réponse Diamond Painting Squad Quiz numéro 15. Je parlais des diamants que je retrouve partout. C'est pareil chez ma mère qui, je vous le dis et redis si vous ne le saviez pas, ma mère fait aussi du Diamond Painting. Fait que elle, c'est encore pire que moi, là. Il y en a partout. Puis moi aussi. Les endroits le plus bizarre, dans le fond, des endroits où j'ai retrouvé un Diamond Painting était dans la voiture. Parce que, et oui, je devais l'avoir collé sur moi à quelque part, mais... puis, je l'ai retrouvé, il y a dû se défaire, puis en faisant le ménage de la voiture, ben, j'ai retrouvé un beau petit diamant. Fait que ça ressemble à ça pour ma question. Je peux vous dire que j'en ai trouvé un peu partout. Là, je vous dirais par terre, oui, là, dans le bain, dans mon lit, un peu partout. Fait que c'est ça. Ça, c'était ma réponse. Nous sommes jeudi. Demain, vendredi, je vais avec mes amis à l'Escaparium. Et ensuite, on va souper à mon restaurant préféré, le Charnu. L'Escaparium, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des jeux de rôle. Ça fait quelques-uns qu'on fait avec eux et puis d'autres. On adore ça. On adore ça. On fait une bonne équipe. Ça fait que demain, je vais vous en parler dans une autre portion du vlog pour vous dire ce que j'ai aimé. Entre autres de tout ça. Puis c'était quoi l'intrigue sans vous dévoiler les punchs parce que je vais me faire chicaner. Ouais. Fait que j'ai très hâte parce que ça fait un petit bout que moi, j'ai pas rien fait d'activité à part aller chez ma mère puis faire des commissions. Fait que j'ai très hâte. Là, je vais vous parler d'un... Ben, c'est pas un secret, mais... Je vais vous parler d'une situation que peut-être plusieurs d'entre vous allez avoir la bouche par terre. Ou bedon, la gueule à terre. Nous, nos meilleurs amis, ce sont, dans le fond, l'ex de mon mari et son conjoint, ben son mari, parce qu'ils sont mariés eux aussi. Moi, ça fait 35 ans que je suis avec mon mari. Puis, mon mari avait déjà un garçon de 8 ans là, quand on s'est connus. Et puis, il est resté avec sa maman. Et puis, ce beau jeune homme, ben maintenant, il va avoir 38 ans bientôt, mais ce beau jeune homme est handicapé. Il a une dystrophie musculaire de type ataxie de Charlevoix-Saguenay. Fait que quand... tu sais, puis ils se sont séparés en bons termes. C'était dans de commun accord. Fait qu'il n'y a jamais vraiment eu de chicane entre leurs deux. Ils ont fait une séparation à l'amiable. En tout cas, ça n'a rien coûté. Ce sont eux qui ont rempli les papiers. Il y avait juste à passer devant un juge pour faire officialiser tout ça. Puis le plus drôle, on en rit aujourd'hui, mais quand ils sont allés tous les deux à la cour faire officialiser ça, ils ont eu une contravention de stationnement. Fait qu'on a ri, on dit ça a coûté plus cher de contravention que de divorcer. Fait qu'on rit toujours avec ça. Fait que toujours est-il que quand David était jeune, parce qu'il s'appelle David, notre beau grand garçon, quand David était jeune, ben, aux anniversaires des enfants, à son anniversaire, on a commencé à y aller. Tu sais, Anne, elle nous invitait. Anne, c'est mon amie, la mère de David, l'ex de mon chum. Elle nous invitait toujours à aller manger chez elle. Il faisait des énormes buffets, elle et sa mère.
c'était délicieux, là. Ça fait que moi, on n'avait pas besoin de me tordre le bras. C'est sûr que les premières années, c'était un petit peu plus, je vous dirais, malaisant, mais pas assez pour que j'y aille pas, finalement, là, tu sais. C'est sûr que j'en ai manqué des anniversaires puis des petites fêtes ici et là, mais ça, c'était pas parce que je le voulais, c'était, voyons, j'ai ma gloudotte qui colle un peu sur des AB, là. Fait que j'en ai manqué un peu, mais c'était toujours presque dû à mon travail, parce que en tant qu'infirmière, ben, j'ai travaillé une fin de semaine sur 2 toute ma vie. Donc, on en manque des parties dans ce temps-là, hein? Les gens ne peuvent pas toujours faire selon nos horaires, ça fait que ça arrive très souvent qu'on en manque. Fait que de fil en aiguille, d'année en année, on a créé un genre de lien d'amitié très solide avec eux. Et puis, je vous dirais que depuis une dizaine d'années, peut-être, et je dirais même plus que ça, écoute, je vous disais dans un vlog qu'on voyageait avec les frères et les sœurs, les frères et la sœur de mon mari, ben, Anne et Alain, maintenant, voyagent avec nous aussi. On les a invités une année, on a dit, ah, pourquoi pas, ils connaissent toute la famille, et puis, tu sais, ils font partie de notre famille, il faudrait que... On les a invités, puis ça se passe très bien, là. Ils ne sont pas compliqués. Anne est une grande passionnée. Anne, là, c'est bon comme du bon pain. Anne est passionnée de graphologie. Elle a son école de graphologie, l'Institut graphologique. Ouais, l'Institut graphologique, je me souviens plus si y a un autre terme. Il me semble que oui. L'Institut, oui, ça s'appelle l'Institut graphologique. C'est ça. Donc, elle a tellement aimé la graphologie qu'elle a acheté l'école. C'est pas pire. Fait que elle a acheté cette école-là. Elle est vraiment, écoute, elle est bonne. Puis Anne, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle entreprend, elle le réussit bien. C'est une perfectionniste. Elle est passionnée aussi de cuisine. Son petit surnom, c'est Ricardane, parce que elle, Ricardo, là, ouf, c'est son grand chum. Elle est vraiment, elle a tout de lui, là, pratiquement même tous ses ustensiles et articles de cuisine. Justement, aujourd'hui, ben c'est cette semaine, elle me l'a montré aujourd'hui, elle s'est acheté la machine pour faire des pâtes alimentaires de Ricardo. Bref, elle adore tout ce qui est cuisine, ustensiles, etc. Elle est même aussi représentante Épicure. Je ne sais pas si vous connaissez. Oh, tiens, pourquoi pas? Je vais vous mettre son lien, le lien de sa page Épicure, si vous avez besoin de ça. C'est des produits, voyons, c'est canadien. Et puis, ce sont des produits qui sont tous très santé, sans gluten, bas en sodium. En tout cas, c'est vraiment des beaux produits. Puis tout est fait pour faciliter... voyons, ça colle vraiment trop. Pour la tâche, là, pour les repas. Fait que les petites mamans, là, souvent c'est des sachets, des épices. En tout cas, moi, j'adore. Fait que, en avant de ça... Donc, elle est passionnée, je disais donc, de grapho, de cuisine, des animaux aussi. C'est une grande passionnée des animaux. Elle a un chat chez elle qui vaut pas mal de sous. Elle est belle, par exemple, Dorina. Puis en plus, elle est hypoallergène. Bon. Elle est hypoallergène. Puis moi, ça fait bien mon affaire parce que je fais atchou, moi, quand il y a des chats quelque part qui perdent trop leur poil. Donc, sa belle Dorina, je l'ai déjà photographiée et mise sur ma page Facebook parce que beaucoup de diamanteuses adorent les petits minous. Fait que, comme c'est un très beau chat, puis elle est fine, là.
je peux me permettre de la toucher, c'est ce qui est le fun aussi. Fait que je l'avais photographiée, vous irez fouiller sur ma page Facebook, La Vie Diamond Painting. Vous vous abonnerez au passage. Fait qu'elle est passionnée de tout ce qui est animaux. Alain et Anne habitent sur le bord d'un lac, le lac Kenogami. C'est un très beau lac. Kenogami qui veut dire lac long. Donc, ils habitent sur le bord de l'eau. Ils ont un ponton, c'est avec eux qu'on fait du bateau l'été. Moi, j'adore être sur l'eau. J'adore les paysages. Mais oui, elle est passionnée d'animaux, Anne. Mais elle a encore une plus grande passion pour les animaux. Ben, pas les animaux, les oiseaux. Ben oui, ma belle, Anne aime les oiseaux. Ben moi, savez-vous que je la côtoie assez. Je suis rendue que j'adore ça, regarder puis essayer de distinguer, essayer de trouver, là, de nommer l'oiseau, en fait. On se promène, puis on dit « Ah, un oiseau », puis on regarde, puis on rit, on dit qu'Anne est comme un chat. Ses moustaches s'agitent dès qu'elle voit des oiseaux. Puis elle est gâtée parce que sur le lac Kenogami, ben, il y a plusieurs espèces. Puis elle nous apprend à les reconnaître selon le vol, selon le type d'aile. Il y avait beaucoup d'hérons. Il y a même une île sur le lac qui s'appelle l'île aux hérons. Ben, cette année, là, puis même peut-être de 3 ans, on en voit beaucoup moins des hérons. On ne sait pas ce qu'ils sont allés. Mais on pense que c'est à cause de l'arrivée du pigargue, j'espère que je le dis bien, à tête blanche. Ça, c'est un aigle, comme l'oiseau américain, c'est un pigargue d'ailleurs. L'oiseau, comment on dit ça? Pas la mascotte, là, mais l'emblème américain. Fait que ça c'est un oiseau qu'on voit de plus en plus. Et puis, cette année, on a vu aussi des cormorans. Il y a des outardes, naturellement. Il y a beaucoup de types de canards. Puis c'est super cute parce qu'on voit l'évolution. On voit vraiment l'évolution là au début de la saison. Les mamans avec leurs petits canetons en arrière. C'est cute, cute, cute. Fait que, on apprend à aimer les oiseaux via Anne. Donc, Anne, c'est mon amie qui est retraitée aussi maintenant, mais qui fait pratiquement de la graphologie à temps plein. Puis la cuisine, mais je vous dirai pas comment ça peut être bon aller manger chez elle, là. Passionnée comme elle est. Elle fait tout. Hein. Elle te reçoit là, à la pizza, là. Elle va faire la pâte, là. Les petits pains avec ta soupe, là, en entrée. C'est le petit pain, c'est elle qui l'a fait. Elle a une machine qui s'appelle Thermomix. Je ne sais pas si les gens connaissent ça, là, mais c'est une patente à 3000 $. Donc, il faut que tu en fasses de la bouffe pour que ça soit rentable. Hein? Mais elle la rentabilise sans problème. Donc, mon amie Anne, c'est ça, c'est la passion. Et puis son conjoint, Alain. Alain, lui, c'est la bonté sur 2 pattes. Alain est toujours prêt à aider son prochain. Il va sortir du lit pour aller t'aider si tu as besoin, n'importe quand. Fait que Alain, lui, c'est le seul de nous 4 qui travaille encore, ce pauvre homme, parce qu'il est plus jeune que nous un petit peu. Il a seulement 53 ans, Alain. Il reste encore quelques années à travailler. Fait que, ils forment un beau couple. Ils sont pas compliqués. Tu sais, tu voyages avec eux, là, c'est pas
il n'y en a pas de grande histoire. On se dit souvent, vous saviez l'annonce de Canac Marquis Grenier dans le temps, avec Normand Brathwaite qui disait « Chez Canac, c'est pas compliqué. » Ben nous autres, quand on est ensemble, c'est comme ça. On se dit d'ailleurs, nous sommes les Canacs. Parce que quand on est ensemble, c'est pas compliqué. On est allé en Gaspésie cet été avec eux. Tu sais, il n'y en avait pas de problème. On est très conciliant des deux côtés, donc il n'y en a pas. Tu veux faire quelque chose, ben vas-y. Si moi, ça ne me le dit pas, ben j'irai pas. Puis c'est tout, là. Je t'oblige pas à faire ce que je veux faire. Puis tu m'obliges pas à faire ce que toi, tu veux. Fait que c'est pareil quand on va dans le sud avec mes beaux-frères et les belles-sœurs. Souvent, on a un groupe de 10, là. Tu sais, on fait nos petites affaires. Puis, on se dit pas rien à telle heure, telle date, telle table, on va aller souper, patati patata, là. Mais on arrivait toujours pour souper, la gang ensemble, on se rejoignait. Je parle au passé, quoi, ça fait 2 ans qu'on n'est pas allé, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, c'était notre petit moment, là, d'adulte, avec toute ma gang. Fait que c'est ça. Ça, c'est notre couple d'amis. Alors, ils sont pas tellement loin de chez nous. Le lac Kenogami, ça nous prend 20 minutes d'aller chez eux, là. Fait que c'est pas... Puis c'est beau. Mon Dieu, que c'est beau. C'est paisible, hein, comme endroit. Puis c'est avec eux aussi qu'on est partenaire de la terre. Oups, je fais du dégât. À bois, comme je vous disais, là, la terre où on veut bâtir quelque chose à un moment donné, mais qu'il faut tout défricher à la main. Fait que je voulais vous parler de mon amie Anne et de notre situation un peu particulière. Parce que David habite toujours avec elle. David, il a 38 ans, mais là, il a demandé un appartement, justement, supervisé et adapté, en fait, à sa condition, parce qu'il dit que sa mère ne sera pas toujours là, hein, puis il n'y a pas tort non plus. C'est une belle personne aussi, David, malgré sa situation, là, sa condition, il demeure toujours dans une résilience, un positivisme. Ouf, que tu dis, hein? C'est ça. Fait que lui, la maison chez Alain et Anne, au bord du lac, qui est adaptée, mais nous, c'est moins adapté. Ben, c'est pas du tout adapté, en fait. Fait que c'est un grand gaillard aussi. Fait que puis sa mobilité est de plus en plus réduite, ce qui fait qu'il ne peut pratiquement plus venir chez son papa. Mais on va chez Anne, il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Fait que sur Radio-Québec, si je retrouve l'émission, là, je vais vous la mettre en lien pour que vous puissiez aller les voir. Il y a une émission avec Alexandre Diaz et Bianca Gervais qui s'appelle Format familial. Ben, il y a quelques années, Dieu sait comment ça... Oui, je le sais. Et on fait une émission sur les ex, justement, qui s'entendaient. Parce que, tu sais, on voit souvent ça, là, les guerres à pu finir entre les ex. Ben, et ils voulaient, eux, dans cette émission-là, démontrer que c'était possible d'être des ex, d'être des parents, et de ne pas se détester, puis de vouloir s'arracher les cheveux de sur la tête. Fait qu'il y a des recherchistes qui ont communiqué avec Anne et Alain, puis on est allés à Montréal, toutes les 4. Puis ils ont enregistré ça. Puis c'était comique, parce que pendant qu'ils enregistraient l'émission, moi puis Alain, ben, on attendait en coulisses, là, fait que les gens alentour, ils n'en revenaient pas, là. Ils disaient, ben voyons, vous autres. Ben oui, tu sais. On ne sait pas, qu'est-ce que vous voulez. Puis là, des fois, je niaise, là, parce que je dis tout le temps, j'ai bien essayé, là, mais je ne suis pas capable de l'haïr. Tu sais, j'ai bien essayé de l'haïr, mais j'ai jamais été capable. C'est vrai, tu sais, des gens aimables comme ça, on ne peut pas détester ça. Fait que
c'était le petit bout drôle que je voulais. Ben, drôle, je sais pas si vous allez trouver ça drôle, là, mais c'est curieux. Non, non, dis-moi pas. Oh, j'ai eu une petite alarme. Je pensais que c'était encore mon téléphone qui voulait me lâcher. On vient ses nerfs, hein? Mais non, il me dit juste que j'ai plus de batterie. Bon, on est reparti. Mon téléphone a tout simplement dit qu'il voulait les batteries. J'y ai mis son fil. J'espère que ça ne causera pas de problème. Fait que ça, c'est un des petits bouts que je voulais vous raconter, en fait, de ma petite vie. Ben oui, nos meilleurs amis, c'est l'ex. Mais c'est venu à un moment donné, là, tellement complexe à expliquer, là, qu'on a arrêté de le dire, tu sais. On disait, ah, c'est mon ami. Tu sais, les gens nous disaient, ah, ouais, c'est quoi votre client? Ah, c'est mon ami. Puis dans la famille, à mon chum, ben, ils appellent encore, ils appellent Alain Piane, notre beau-frère, puis la belle-sœur. Fait que moi, c'est ça, on s'est dit pas. Tu sais, je dis pas, là, quand c'est des gens qu'on connaît bien, puis tout ça, on leur explique, là, la situation. Mais ceux qui ont à le savoir, là, avec les années, l'ont su. Fait que c'est pour ça que maintenant, on rencontre des gens, et on dit, oh, on est des bons amis. Est-ce que vous voyez toujours? Je suis pas sûre. Ben, c'est mon petit DP. Je suis sur ma tablette inclinée. Oui, on va me voir. Avec mon beau crayon. Je l'ai toujours dans les mains, ce crayon-là. Je l'aime beaucoup. Fait ensuite... Oh mon Dieu. Imaginez-vous donc que j'avais été bonne. Depuis qu'il y a des frais de shipping chez DAC, je n'avais pas racheté de DAC. Mais on a eu un courriel cette semaine, les VIP. J'imagine que vous aussi, si vous êtes VIP chez DAC. Ben, on avait un beau VIP 25%. C'était juste le 29 septembre. Fait que, ben oui, j'ai craqué. J'ai dit, tiens, ça va payer le shipping. Fait que, je vais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Je vais vous faire le unboxing le 5 octobre parce que je vais la recevoir le 5 octobre. Regardons. Fait que je vais faire ça. J'ai acheté aussi des petites babioles. Ça, c'est de la faute à Sandra de Diamant Scintillant qui a fait un unboxing partenariat de Pinceau. Oui, je crois que ça s'appelle. J'ai acheté des petites babioles. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça. Moi, sur ces sites-là, j'achète des toiles partielles en diamants spéciaux. Parce qu'avec ma grande collection de DAC, Dreamer Design, Aloha, Star Wars, ben, je trouve que j'en ai assez, puis c'est ça qui est ça. Ça fait que j'étais pour vous dire que j'avais craqué. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait de dépenses dans mon petit cahier, là où je note tout. Mon dernier achat datait du 13 septembre. On est le 30. Avouez que je suis bonne, hein? Moi, en tout cas, je me suis trouvée super bonne. Faut dire que là, je couperai ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, j'ai reçu un pan. Je crois que j'en ai-tu parlé? J'ai-tu fait un unboxing de ça? Ou c'était sur Facebook? Parce qu'avant, avant d'avoir ma chaîne, je faisais des unboxings muets.
Et puis, je les mettais sur ma page Facebook. Fait qu'il y a beaucoup de petites choses, là. En tout cas, toutes les fois que je recevais des choses, ben c'est un petit peu là que je me pratiquais, dans le fond, à filmer parce que j'avais envie d'avoir une chaîne et puis je me pratiquais un petit peu à faire des vidéos là-dessus. Maintenant, ben, je mets juste les liens des vidéos que je fais sur ma chaîne. Fait que cette semaine, on va-tu avoir quelque chose? Ah oui, cette semaine, je vais vous montrer, je crois, ma collection de crayons. Mais ça, je vais le filmer 2 jours dehors. Parce que je veux qu'ils ressortent tous impeccablement. Je veux que ce soit très, très beau. Fait que je vais vous laisser là-dessus. La prochaine section que vous allez voir, ça va être ma petite collection de crayons tournés. Je vais essayer de me souvenir, puis je vais regarder là justement dans mon petit livre où je note mes achats en ligne. Je vais tout vous dire où je les ai pris. Puis, je les aime presque toutes, là, sauf les premiers, parce que je savais pas que j'aimais ça géant, jumbo. Fait que mes premiers sont un peu petits. Puis je vais vous montrer aussi, ouais, tant qu'à faire les stylets, ouais, je vais vous montrer aussi ma petite méthode, là, où je les range, puis comment ça fonctionne, mon affaire. Là, c'est sûr que j'ai beaucoup l'huile dans les mains, là, mais habituellement, je me sers de toutes mes stylets. Puis je vais vous montrer pourquoi et comment. Fait que ça, c'est la petite partie qui s'en vient. Alors, à plus! Coucou, re-bienvenue. Voici les cartes d'affaires des gens avec lesquels j'ai acheté des stylets. Je vais essayer de vous les démêler tantôt, mais là, je vais vous montrer premièrement Diamond Pens. On a ici le groupe Facebook en haut. À l'arrière, il n'y a rien du tout. On a ici, c'est les bouts en acier inoxydable. Donc, c'est la carte d'affaires de Everlasting Tips. Il y a une boutique Etsy. Oui, on le voit juste là. On a la boutique Etsy. On a ici Passion Zen Diamond Painting. On a ici naturellement les créations de Clos. On a ici Marilyn Croche-un-tiers. Elle a une boutique Etsy, une chaîne aussi Facebook. Donc, j'ai déjà acheté, mais c'est pas elle qui les tourne, là, c'est un peu du drop shipping. Un peu pas mal. Et ici, on a ses plus beaux atours. Je ne sais pas s'il y a un endos. Thank you. Mais il vend sur Facebook et il y a aussi une boutique Etsy qu'on peut voir ici. Fait que je vais vous poser sur le socle pour vous montrer les beaux crayons qui proviennent de là. Bon, ben ça, c'est mes 2 crayons que j'ai achetés chez Etsy de Marilyn Croche-un-tiers. Voilà, pour sa carte, c'est des crayons qui sont en acrylique. Et puis lui, j'aime beaucoup la forme. Il est quand même, j'aime beaucoup le vert, moi, ça fait que j'avais décidé de choisir ce crayon-là. J'aime la prise, il est beau, il est brillant, il est très, très léger. Et ensuite, ça, c'est dans mes premiers que j'ai acheté. Ça ressemble à ça. On va le montrer comme ça va être plus facile. Fait que c'est beau aussi. Il est un peu mince ici de la prise, là. Je l'aime quand même bien.
Je l'utilise pas beaucoup, celui-là. Je le prête à la visite ou quand j'ai quelqu'un qui veut faire un peu de DP avec moi. Fait que ça, c'est les crayons de Marilyn. Marilyn Crochetière. On va les mettre de côté. Bon, on dirait que c'est un peu croche. Ensuite, on pourrait faire ces plus beaux atours. On va les mettre comme ça. J'ai de ces plus beaux atours, j'ai celui-là qui est magnifique. J'ai celui-là que j'adore. Et je crois que c'est tout pour ces plus beaux atours. Ouais. Donc, ça, c'est une beauté de la nature. C'est des petits morceaux de puzzle qui sont... des petits morceaux de puzzle là, qui sont à l'intérieur. Il est super beau. Mais écoute, quand j'ai acheté ça, je commençais à avoir des crayons tournés parce que moi, j'ai utilisé longtemps les petits crayons roses là, avec la petite mousseline. Fait que ça fait pas longtemps que j'utilise des crayons tournés. Ça fait que ça, c'est un des premiers que j'ai fait faire. Puis, il est mince, il est trop mince. C'est dommage parce qu'il est magnifique. C'est un blanc que j'adore. Ensuite, on a ce beau. Ça, j'avais choisi, puis je savais que j'aimais ça gros là, dans le temps. Fait que, regardez-moi ça. Je le mets là pour, même si on a un reflet, mais c'est parce que ça donne plus justice à au blanc. Il est bien gros là, présentement. Puis moi, j'ai des petites mains, hein. Des vieilles mains laides, mais j'ai des petites mains d'enfant. Donc, j'aime ça, des gros crayons comme ça. Ici, j'ai des Everlasting Tips sur le crayon. Je pense pas que celui-là venait avec. Oui, des fois, ça rentre pas au fond, mais c'est pas très grave, là. On voit ici là, que ça rentre pas. Mais c'est pas grave. En tout cas, bref, celui-là, là, magnifique, magnifique. Comme blanc, très brillant. Je voulais le filmer dehors, mais il pleut aujourd'hui. Fait que c'est ça. Je sais pas si on verra encore mieux. Donc ça, c'est ses plus beaux atours. Deux autres beaux crayons. Ensuite, on va faire... Tiens, Marilyn. Zen Passion. Passion Zen Diamond Painting. Marilyn, elle nous met toujours un beau petit merci avec un sourire. Trop cute. Donc, de Marilyn, j'ai... Ça, c'est Marilyn. Ça, c'est Marilyn. Ça, c'est Marilyn. Oh. Ça, c'est Marilyn. Je crois que j'en ai deux derrière. Ouais, c'est les deux que j'ai de Marilyn. Ils sont tout simplement magnifiques. Regardez, il brille, là, il reluit, on n'en voit même pas les couleurs tellement qu'il brille. Vraiment beau. Une très bonne prise aussi. Il y a des super de beaux petits brillants dedans.
Je ne sais pas si on va réussir à les voir. Oh oui, on le voit, ça brille à la caméra. Voilà, j'adore les crayons de Marilyn. Ils sont tellement bien finis, là. Ils sont super beaux. Et j'ai cette beauté. Ou c'est lui, j'en ai deux qui se ressemblent, hein, puis je suis toujours mêlée. Non, c'est bien ça, c'est lui. Ça aussi, c'est un crayon de Marilyn. Dans les tons de mauve. Qui est bien gros aussi et que j'adore. J'en ai vu en dessous. Puis la carte. Sur un fond blanc, hein, ça fait... Wow. Il est magnifique. Encore là, j'ai un embout Everlasting Tips. Donc, les deux crayons de Marilyn. Super. Ensuite, les créations de Clos. Ben ça, j'en ai, en voulez-vous, en voilà. C'est la plupart de mes crayons qui viennent de Clos. Je vais commencer par les Presso. Oh, j'en ai un ici. C'était quoi, non? Et je m'en souviens plus, lui. Je l'aime beaucoup. Je pense que ça, c'est plus beaux atouts. Je vais en reparler à la fin. Bon, les créations de Clos, j'ai lui. J'ai orange. Elle a dit toujours que les oranges ne se vendent pas bien. Moi, j'en avais acheté un. Il est magnifique. Hey, non, je mêlée. Ça vient de Diamond Pens. Attends un peu. On recommence. Je couperai. Voici une création de Clos. Je crois que celui-là est en acrylique. Très beau. Belle petite prise. J'aime ça. S'il y a comme un petit arrêt là, pour tenir avec les doigts dans la grosse boule ici. J'adore. J'adore beaucoup cette prise-là. Il est beau. Il est vraiment beau ce crayon-là. Donc ça, c'est une création de Clos. J'ai celui-là aussi, création de Clos. Je crois pas qu'elle en a fait beaucoup. Qu'elle en a fait beaucoup comme ça. Moi, j'aime ça quand c'est transparent, là. On voit ici une petite agglomération de brillant dans le fond. C'est un très beau crayon aussi, avec des embouts de métal. Ça, c'est Diamond Pens. Diamond Pens. Dans le fond, c'est plus du Diamond Pens que j'ai. Je pensais que c'était Clos, mais non. Et puis ça aussi c'est un stylet des créations de Clos. Un beau bleu avec des brillants dedans. Super beau. Il manque un petit peu de brillance, on dirait, dans la finition, là. Mais il est très joli. Et des créations de Clos. Imaginez-vous donc qu'elle a fait un tirage et j'ai gagné ce magnifique crayon. Je crois que je l'ai déjà montré dernièrement parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, celui-là. Écoute, c'est une pure beauté. Puis elle a donné les embouts en métal avec. Vraiment, vraiment magnifique. Il brille là, de mille feux. Il est plein de beaux reflets dedans. Donc, c'est mes cartes de Clos. Et puis, du Diamond Pens. Ben, c'est quand même plus facile à avoir, les Diamond Pens. Ça fait que j'en ai plus, un peu. Ah, j'en ai un autre de Clos. Désolée. Tiens, ça vient de Clos, ça aussi. Et je l'adore. Je l'adore. Regardez-moi comme il est beau. Hein? Il brille aussi beaucoup. La petite forme ici. Super. Un autre de Clos. Très joli.
Voilà, ben, j'en ai quand même 5 de plus. Ensuite, ici, de... comment ça s'appelle? Voyons, Diamond Pens, qui font toutes sortes de petites choses, eux, en résine. Je trouve ça très, très beau aussi. Donc, du Diamond Pens. On va tasser les clous. J'ai ce beau petit orange, magnifique, que j'aime aussi. Je les aime toutes, hein? Fait que les oranges, il est nacré. Il n'y a pas vraiment de brillant à l'intérieur. J'ai celui-ci, qui est un peu mince pour moi, ici, du moins. C'est pour ça que j'ai mis l'embout multiple. Mais de ce côté-là, il se prend bien. Fait que c'est bon, on en voit souvent comme ça passer. Ensuite, j'ai un rose qui est un peu fait sur le même principe que le bleu hein, d'avant. Ils ont presque, à part le petit bidule ici, ils ont presque la même forme. C'est du petit rose, ça on le voit souvent. Je vais passer là. Super joli. On a aussi celui-là, petit marbré. J'aime aussi la forme, j'aime j'aime ça moi quand ils ont des petits bidules comme ça. Là. Il n'est pas très gros. Je dirais que c'est un moyen ça. Et puis, j'ai ça ici, qui est super beau. Un peu marbré. Ça conclut le beau. Non, c'est pas vrai, j'ai mon... J'en ai un autre ici que j'avais acheté sur AliExpress, je crois. Ça, c'est en acrylique, bien ordinaire. J'ai mis mes... J'ai celui-ci que je ne me souviens plus, mais d'après moi, c'est plus beaux atours. Un beau petit verre comme ça. Il est gros, lui, je l'aime beaucoup aussi. Là, vous entendez peut-être mon chum qui est au téléphone. Et puis, j'ai mon Giga hein, de Serge Restori, dont je n'ai pas la carte d'affaires. Lui, là, il est gros. Regardez ça, c'est mes gros. Et regardez à côté. Donc, je les mets tout le temps à côté de l'autre. Oups, j'ai perdu un petit... puis je vais vous refaire le tour. Je vais enlever. Oh, j'en ai un blanc qui est semblable à ça. Il est transparent blanc, mais je l'ai prêté à quelqu'un qui voulait essayer le Diamond Painting. Je vais ramasser les petites cartes d'affaires. Écoute, je gardais ça, ces cartes d'affaires-là, puis je ne savais pas à quoi ça me servirait. Ben, et voilà, je l'ai su aujourd'hui. Donc, je vais vous prendre dans mes mains, à moins que ça commence à rendre tout. Ça rentre presque tout, mais pas tout. Donc, je vais vous prendre dans mes mains. Oups, pardon. Pour vous montrer tout ça. Donc, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Donc, j'en ai 20 en tout. Vous me direz que c'est un peu fou, on ne se sert jamais de 20 crayons en même temps. Mais, je vous montre comment moi je travaille parce que je les utilise tous. Vous avez dû remarquer qu'ils n'ont pas tous des embouts pareils. Vous allez voir mon organisation parce que je vous montre ça de là. Bon, maintenant je vous montre mon petit chariot à roulettes que je traîne dehors et que je traîne partout où je diamante. Vous voyez, il y a ici le plateau Elizabeth Ward qui rentre pile poil dedans. J'adore. Il y a des petits crochets dans les côtes, tu sais, qu'on peut mettre un peu partout. Moi, j'ai mis mes petits ciseaux. Il y a 3 petits contenants comme ça. Puis là, je mets tous mes crayons. Comme vous allez vous en rendre compte, ici,
j'ai tous mes crayons avec des embouts multiples de différentes grandeurs. J'en ai en acier inoxydable, mais j'en ai en plastique aussi. Dans ces embouts-là, j'ai mis de la pâte à fixe ou de la gommette là, pour mettre des choses sur les murs là, pour pas que ça brise la peinture. Moi, j'adore travailler avec ça pour les embouts multiples. Donc, dans ceux-là, il y a toutes, ils ont tout ça. J'en ai un de 2, j'en ai de 3, j'en ai de 4, j'en ai de 6, j'en ai de 7 et j'en ai un de 10, je crois. Oui, 10. Donc, quand je travaille sur un DP, ben, je prends l'embout que j'ai le crayon, dans le fond, dans l'embout dont j'ai besoin. C'est ça qui est le fun. Tu sais, je suis en train, oh, tiens, je peux faire un bout avec des 4. Je prends mon stylet de 4, puis je viens faire mes 4. Ah, oh, tiens, ici, j'ai plus de place, je vais prendre mon 6. Fait que c'est comme ça que je travaille avec tous mes crayons. Puis, des embouts de 4, ben, c'est lui que j'aime le plus. Fait que vous voyez, j'en ai ici 4, 4, 4, 4, 4. Fait que quand la pâte à fixe est moins efficace, ben, j'en prends un autre. Ça me permet de pas toujours être arrêté pour arranger, remplir mes crayons. Puis ça dure excessivement longtemps, la pâte à fixe. Je vous le dis, là, vous pourrez l'essayer. Moi, j'adore. Et puis, de ce côté-ci, par contre, je vous dirais que dans presque tous mes crayons, c'est de la Glue Dot dans l'embout simple que je mets. Je ne jure que par ça. Ici, j'ai mes crayons plus petits, là, que je toujours c'est un petit peu plus petit pour ma main, mais ils ont de la cire rose, comme vous voyez. Donc, lui, il n'y en a pas. Puis j'ai celui-là où je mets deux redresseurs. Je mets ça parce que, vous savez, les AB, là, sur ça, c'est pas évident. Ils restent collés dans ça, puis ça fait pas bien pour les AB. Les strass, ça fonctionne, par exemple. Fait que pour les AB, ben, j'utilise mes crayons ordinaires qui sont remplis avec de la cire rose, même chose, des plus grands aux plus petits, pour réussir à faire des lignes, là, si jamais on peut. Fait que je mets de la cire rose aussi à l'autre bout pour être capable de travailler avec. Fait que ça, c'était mon petit bout d'organisation de mes crayons et ma petite collection. Alors, on se retrouve pour un autre petit bout. Pour vous, c'est tout de suite. Et pour moi, c'est plus tard. Eh bien, coucou, bienvenue pour un autre petit bout. Tel que promis, je vais vous parler de ma soirée de vendredi. Nous sommes allés à l'Escaparium d'Alma et c'était... le titre de notre aventure était Bunker 51. On entrait dans une pièce et on avait perdu en chemin une amie qu'on a surnommée Doris et il fallait retrouver Doris et sortir du bunker. C'était très agréable. Nous avons réussi tous les 4 ensemble à déjouer l'énigme. C'était vraiment, vraiment plaisant parce qu'on a tous chacun nos forces dans ces choses-là. Donc, tu sais, un peu tout le monde trouve un indice, une piste. C'est super. On était vraiment contents d'avoir réussi. Vraiment. Et puis, à Alma, il en reste un autre, un jeu qu'on n'a pas fait. Ça s'appelle l'Antre. Puis celui-là est de niveau de difficulté un petit peu plus élevé. Ça fait qu'on va sûrement aller le refaire parce que quand on sort de là, on est toujours très joyeux. Oups, bon, on est toujours heureux, content, etc. Puis après, ben, on est allé manger au Charnu, à notre restaurant préféré. Et puis là,
on a très bien mangé, comme d'habitude. Oups, je suis en train de la dévier. C'est pas du tout pas des grecs. Hein? Bon, ça y est. Ça, c'est un grec. Ça, c'est un grec. OK, les autres, c'est des grecs. Ouais, fait que... on a mangé des mets chinois, une belle petite poutine en entrée. Il fait des petites poutines avec une sauce... oh, je ne me rappelle plus du nom. Et un petit fromage et des petites patates en cubes. C'est tout petit, là. C'est pas une grosse poutine. C'est vraiment tout petit. On a mangé ça. Il n'y avait plus de notre vin préféré. Donc, il a fallu en choisir un autre qui était tout aussi bon. Nous, on aime ça assez charnu, le vino. Ça fait que c'était bien. C'était vraiment une très belle soirée. Il y avait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Par contre, on a trouvé que notre petit propriétaire, qui est aussi cuisinier de ce restaurant, était assez affecté. C'est sûr qu'il y avait la grippe, là, mais je vous dirais que depuis la COVID, les restaurants, ben, ça tire un peu le diable par la queue. Hein? Mais c'était la première fois qu'on le trouvait aussi abattu et un peu moins optimiste face à l'avenir. Il fait face... comme beaucoup d'autres entreprises, à une pénurie de main-d'œuvre criante. Et c'est pas compliqué, là, les gens, ça irrite d'en face, là, tellement qu'ils sont pas, qu'ils veulent rien savoir. Il faudrait qu'ils prennent les horaires qu'ils veulent, les journées qu'ils veulent. Fait que... non, c'est pas facile. Fait que c'était la première fois qu'on le sentait, là, un peu... c'est sûr qu'il était malade aussi, peut-être qu'il y a ça. Mais, en tout cas, bref, c'est pas facile pour les entreprises. Pour n'importe quel. Puis du service, ben, je sais pas, là, entre vous puis moi, là, on n'a plus nulle part. Tu sais, les gens sont là pour travailler, pour combler un horaire, puis ils font le minimum. Puis avoir du service quelque part, c'est rendu... vraiment, vraiment laborieux. Oui, il y a eu la pandémie, vous me direz, mais il y a quand même la démographie. Hein, on fait moins d'enfants au Québec. Ben, faut bien s'attendre à ce qu'à un moment donné, il y ait plus de vieux, de personnes âgées, dirait-on, que de jeunes. Ça fait que c'est ça. On va changer de couleur. Y, là, je vais prendre les petits points. Qui est un petit AB. Ouais, le 210. Ensuite, hier, toujours avec nos amis. Ben, mon ami, comme je disais, il y a un bateau. Donc, il fallait tout le nettoyer comme il faut, faire la petite mécanique pour l'hiver. Donc, mon chum est allé lui aider. Puis, moi puis Anne, on s'est installé dans son atelier. Et puis, depuis la pandémie, ben, on n'avait pas refait de scrapbooking parce que je vous ai dit un peu au début que je faisais du scrapbooking. Donc, dans son atelier, elle avait plein de boîtes de commandes qu'elle n'avait pas ouvertes encore. Fait qu'on a fait un beau déballage. On a tout mis les projets, là, tout ce qu'il faut pour les projets ensemble. C'était vraiment, vraiment, vraiment plaisant. Puis là, on a découvert que elle, la compagnie avec laquelle elle fait affaire pour ses produits de scrapbooking, c'est Stampin' Up. Peut-être que des gens connaissent. Donc, on a découvert qu'à chaque mois, on pouvait s'abonner sur leur site et à chaque mois, on recevait une boîte de scrapbooking à faire tout dans la boîte. Tout est inclus, tu n'as pas besoin de racheter d'autres choses de particulier. Fait que moi, je trouvais ça très intéressant parce que c'est Anne, tu sais, qui a l'atelier avec toutes les affaires dedans. Fait que
je ne suis pas toujours pratique parce que je suis un peu à sa merci quand elle le temps. C'est bien correct, là, mais là, je vais pouvoir être autonome et en faire quand je vais vouloir. Puis on s'est dit, ben, pourquoi pas en faire à un moment donné, on en fera sur Zoom ou, tu sais, toutes les deux au team, là, quelque chose du genre. Quand je vous disais que la glue dots, puis pas la glue dots, mais la pâte à fixe, puis les AB, hein, c'est pas l'idéal. Ça reste tout poigné dedans. Fait que c'est ça. Fait que ça s'appelle des pepper plumping. Fait qu'on s'inscrit, c'est 30 $ par mois. Puis à chaque mois, le 20 de chaque mois, je devrais recevoir ma petite boîte de bricolage, de scrapbooking à faire moi-même. Fait que je trouvais que c'était une Moses de bonne idée. Je suis vraiment contente parce que moi, j'adore ça aussi, bricoler avec ça. Fait que qu'est-ce que je vais faire, vous pensez? Qu'est-ce qui s'en vient sur la chaîne via ça? Ben oui, je vais faire le déballage avec vous de toutes mes boîtes de pepper plumping parce que je vais les ouvrir avec vous. Je ne sais pas si je vais en faire parce que ça prend quand même quelques heures à confectionner, donc à tourner, à mettre en ligne, etc. Ça fait beaucoup. Mais peut-être, hein? On verra comme c'est. Fait que moi, j'étais contente d'avoir ma boîte à tous les mois. Je me suis dit, ça va me faire un petit peu de contenu qui va être aussi différent des autres. Parce qu'on voit du point de croix, les filles font du point de croix, quelques-unes ont commencé à regarder du côté du quilling. Quilling, c'est le même, ça se dit. Et moi, ça sera ça. Ça sera un petit peu de scrapbooking. Faire des petites cartes et des petites... Oups, j'ai perdu des petites étiquettes. Et tu tombes à bonne place, ça serait drôle. Hein? Fait que vous allez voir ça tout simplement sur mes vidéos sur ma chaîne bientôt. Ça, c'était un beau petit nouveau. À part ça, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Ben, j'avais dit que j'aurais des thèmes un peu différents chaque semaine. Oh, c'est vrai, j'ai pas fait. Ouais. Que j'aurais des thèmes à chaque semaine. Donc, cette semaine, c'est un peu vous parler de ma relation spéciale avec Anne et Alain, de notre relation spéciale. La semaine prochaine, je crois que je vais faire des perles d'hôpitaux. À mon travail, à l'urgence, on avait un petit cahier où on inscrivait tout ce que les patients pouvaient nous dire de comique là, en lien avec les termes médicaux qu'ils ont de la misère à assimiler ou à... Fait que... c'est ça. Ça va être la semaine prochaine. Puis là, j'en suis à vous mettre l'énigme de cette semaine, la réponse de la semaine. Voyons, il n'y a plus rien qui colle là-dedans. L'énigme de la semaine passée, ouais, la réponse, l'énigme de cette semaine. Ça va ressembler à ça pour mon vlog de cette semaine. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à partager ma chaîne, à en parler. Si vous avez une chaîne, parlez-en. Faites-moi de la pub. Je ne m'attendais pas à ce que ça décolle en fou, je vous dirais. Mais j'ai quand même quelques abonnés. Là. C'est bon les abonnés, mais c'est les commentaires. Il me semble que ça serait ma petite paye. Là. Si quelqu'un... dites-moi juste coucou, merci, c'est assez là. Juste pour me dire, ben, je suis là, je t'ai écouté, puis c'est difficile de s'ajuster aussi, là. C'est-tu poche? Je veux le savoir aussi, là. Dites-moi tout pour que je puisse en venir à avoir un contenu d'hyper qualité. Donc, allez-y, partagez, puis dites-moi tout en commentaire, je suis ouverte. En plus, j'ai plus de glue dots, c'est le temps que je finisse. Donc, je vous dis bye bye. À la semaine prochaine. Tout, 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 tout. Et bien voici
la réponse à l'énigme de la semaine dernière. Eh bien, dans l'image, on voit que le client numéro 1 boit un café, donc il n'a sûrement pas besoin de couteau. Le client numéro 2 a son couteau à la main. La cliente numéro 3 a son couteau sur la table. Le serveur numéro 5 apporte du vin et un verre. Et le numéro 4 mange sans couteau, que l'on retrouve à côté de la dame décédée dans la salle de bain. Donc, le coupable était bien le client numéro 4. Voici maintenant pour l'énigme de cette semaine. L'énigme numéro 4. Eh bien, regardez, c'est pas un choix facile. Alors, pensez-y bien. On se dit au revoir et à la semaine prochaine.